Vraiment, l'impuissance, c'est vraiment un truc qu'on se convainc nous-mêmes. Et quand on voit une horreur sur Terre, peu importe que ce soit donc un tabou qui reste, une interdiction qui reste, une guerre qui est là, et on aimerait vraiment que ce truc s'arrête, mais on sait tellement pas comment s'y prendre, et on se sent tout petit face à ça, et puis on se dit que bah vaut mieux pas trop y penser. Bah c'est qu'on s'est coupé de cette partie terrestre, et c'est une partie de nous, une grosse partie de nous donc en général, qui souffre beaucoup et qu'on veut pas aller voir. Voilà. Je voulais faire un petit audio sur la création de réalité, l'intérêt, l'impuissance et puis la non-responsabilité. Il y a quelques trucs que j'ai vus en moi et je me dis que ça pourrait être cool de les partager. Sur mon chemin de conscientisation, de réalisation, que tout ce qui se passe sur Terre est à l'intérieur de moi, bah il y a des choses où ça va plus profond, quoi. Je me rends compte de plus de choses. Et même si j'aimerais faire de l'exploration vibratoire technique, aller voir vraiment dans le multidimensionnel ce qui se passe, vraiment c'est un des trucs qui m'est très très cher. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc bah voilà, je me contente entre guillemets de, de certains ressentis, hein, de certains moments de conscience qui ressemblent un petit peu à des capacités psy. Et, et voilà, ça permet toujours de se détendre, je trouve, de réaliser que ce qui se passe sur Terre, ça se passe en nous. Ça nous fait un lien en fait direct avec ce qui se passe et ça nous fait sortir de l'impuissance. Depuis que je suis môme, je vois des choses qui se passent sur Terre et, euh, et je me sens démuni ou donc impuissant ou incapable de faire quoi que ce soit. Ça pourrait être toutes sortes de choses, hein. Ça peut être autant finalement ce qui se passe dans notre pays que ce qui se passe dans la ville d'à côté, mais... Et finalement, j'ai toujours ressenti que c'était pas quelque chose de pas juste là-dedans, de pas sain, de finalement de mettre ça sous le tapis, d'accepter au sens négatif du terme euh, ces choses qu'on n'aime pas sur Terre, et de les ranger dans la case du c'est comme ça, c'est la vie, parce que notre mental, il sait absolument pas quoi en faire. Et puis une fois qu'on a dit que tout se passait en nous, bah, c'est des belles phrases, hein, c'est des belles idées, mais après. Et, euh, et puis voilà, donc je vais vous donner quelques exemples de trucs où j'ai commencé à voir que ça se passait vraiment en moi davantage, parce que c'est pas la première fois que je parle de ça, mais là c'est peut-être, je pense, des exemples que j'avais pas donnés. Euh, je vous donne par exemple, je regardais une vidéo de tacle à l'Assemblée nationale. Et c'était donc voilà quelqu'un qui taclait ses opposants, voire quelque chose d'assez classique qu'on a peut-être tous plus ou moins vu, je ne sais pas. Et voilà, on fait des bons mots et on fait des tournures de phrases qui piquent. Et puis on a toujours raison, et puis les autres ont tort, et puis notre parti c'est le meilleur. Et voilà. Et puis bon, je vois ça d'un côté. Enfin, moi je vote pas, je suis pas intéressé du tout par la politique jusqu'ici encore. Peut-être que ça va venir en m'incarnant davantage, mais il y a encore une non-attirance globalement. Et puis surtout, j'ai toujours eu la sensation que chaque parti est très centré sur lui, n'a pas du tout envie de construire avec les autres, aimerait même pas secrètement, que les autres partis disparaissent. Et donc pour moi, on est tous sauf dans l'amour, on est tous sauf dans l'unité, on est tous sauf dans la co-construction. Et ce double truc là, donc d'un côté, il y en a qui taclent, qui vraiment, je trouve que c'est de la gaminerie. Même si moi, ça peut me faire marrer hein, de voir ça, parce que
Ça peut être rigolo 2 secondes de voir des tacles, hein, c'est un petit peu limite comme regarder un humoriste, quoi. Eh bien, j'ai clairement vu que ça se passait en moi. Et que je le sais, moi, ça, j'ai pris du temps pour le vérifier. Il y a une partie de moi qui est encore assez immature, qui grandit de plus en plus, hein, donc ça bouge. Euh, mais j'ai clairement, dans le bas de mon corps, j'ai un petit enfant. Et donc, il y a des comportements encore assez immatures. Eh ben, c'est exactement ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Alors, pas tout le temps, hein, mais voilà, quand je vous parle des tacles et des gamineries, c'est ça. Et en fait, quand je vois ce genre de truc, ça me relie à ce qui se passe. Plutôt que de sentir de l'impuissance que, oh là là, on est gouverné par des gamins, et on n'y peut rien, et bon, finalement, pas motivé pour aller voter, parce qu'en fait, on va switcher de gamins pour aller vers d'autres gamins, et bien là, je vois que ça se passe en moi. Et donc, je vais continuer à mon rythme de faire grandir cet enfant à l'intérieur de moi, par diverses approches, et on verra ensuite ce qui se passe à l'Assemblée nationale, par exemple. Et je sais aussi qu'à l'intérieur de moi, il y a une non-écoute. Et qu'il y a ce que j'appelle parfois Eric 1, Eric 2, ou la partie haute, la partie basse, on pourrait aussi dire le ciel et la terre. Il y a une non-conversation entre les deux, il y a une non-considération, encore à ce jour. Le dialogue se fait de plus en plus, mais il est quand même assez bas aujourd'hui encore. Et finalement, c'est ce que je vois à l'Assemblée nationale quand je vous donnais la deuxième partie, bah, c'est que ça parle, mais que en fait, moi je sens que ça écoute pas en face. Et que chacun veut avoir raison. C'est pas du dialogue, on n'est pas ensemble du tout, en fait. Et j'aime bien, moi, voir ça. Je me répète, quand je vois ça, bah, mon impuissance, elle chute. Parce que tout d'un coup, je suis lié à tout ce qui se passe, même si je vote pas, même si je suis pas dans l'action de la 3D. Voilà. Ça, c'est un truc que j'ai ressenti dernièrement. Je regarde un truc qui se passe sur une vidéo YouTube, par exemple, qui se passe donc dans notre pays ou ailleurs, et je me dis, mais putain, mais c'est en moi, ça. Puis ça connecte tout seul. Donc je le ressens, hein. Là, je vous donne des mots, mais moi, ça, c'est un truc que je ressens. Je vous donne un autre truc. Ça, je l'avais ressenti je sais pas, il y a peut-être quelques mois ou 6 mois. À un moment donné, en fait, je pensais à la sexualité un petit peu planétaire. C'est un peu bizarre comme terme, mais même si en plus, bien sûr, hein, ça va pas être pareil du tout d'un pays à une autre, d'une culture à une autre, mais en tout cas, moi, j'avais la sensation que la sexualité sur Terre, globalement, c'était encore tabou, c'était encore pas si beau que ça, pas si divin que ça. Il faut encore se cacher. On peut pas en parler librement. On a même des amendes si on se balade nu dans la rue, parce qu'on considère que c'est choquant de voir un corps nu, que c'est pas naturel quelque part. Donc il y a ça un peu partout. Pas partout, mais quand même, je pense que c'est un petit peu global, mais peut-être que je me trompe. Et voilà, et puis même le plaisir, la jouissance, c'est des sujets, je trouve, qui sont pas assumés, alors que c'est des choses qui sont très belles, en fait, même plus que belles, c'est peut-être des choses même essentielles, indispensables. Et en voyant ça, je me souviens, j'ai ressenti très clairement, mais ça, c'est en moi, ça. C'est moi qui a un truc avec la sexualité qui est pas au clair, même si c'est de mieux en mieux aujourd'hui, ça se détabouise de plus en plus en moi, mais je viens de très très loin, et il est clair que j'avais des choses sur la sexualité qui n'étaient pas claires du tout, pas clean du tout en moi, et donc ça fait une planète où la sexualité elle est pas claire. Et j'adore voir ça en fait. Il y a plus ce truc de oh là là, à notre époque, c'est comme ça la sexualité, oh là là, on va mettre du temps à évoluer, on va mettre du temps à changer, il faut faut apprendre à vivre avec son temps, avec son époque, et peut-être que dans plusieurs centaines d'années ça va bouger. Mais non, c'est là tout de suite en fait. C'est tout ce qu'on a gardé en nous, qu'on ne veut pas aller voir, on le garde tel quel, bah ça génère la planète actuelle, et donc la ligne terrestre sur laquelle on est. Et je continue un petit peu sur la sexualité. Moi, bon là, attention, je vous fais je vous sors une info un peu costaud, donc à vous de voir si vous avez envie d'écouter la suite. Je vous préviens un tout petit peu comme ça à l'avance. Moi, donc, j'ai pas encore les souvenirs, mais j'ai très 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 certainement vécu donc des abus sexuels. Voilà. A priori, c'était quelques années de vie. Ça doit être, beaucoup plus proche de la naissance. Mais bon, j'ai pas encore les souvenirs exacts.
C'est un truc sur lequel je suis depuis des années, j'essaie vraiment de me souvenir, et puis je vois que j'ai plein de symptômes par rapport à ça, voilà, donc je libère ça à mon rythme, tranquillement, quoi. Et ce qui fait que, ce qui est positif aujourd'hui, c'est que je peux employer les mots pédophilie et les mots inceste, sans que ça m'horrifie, voilà, que ce soit des mots d'une grande lourdeur. Alors je vous prie de m'excuser, hein, si ces mots-là vous effraient ou vous pèsent, parce que c'est pas du tout mon intention. Au contraire, j'essaie de dire que un truc un petit peu positif, hein, c'est que comme tous les sujets, une fois qu'on a libéré des choses, bah, ils deviennent beaucoup moins lourds qu'avant. Et pourquoi je raconte ça? Parce que, en fait, là, c'était en janvier, j'ai fait des accompagnements autour de ça, et ça s'est beaucoup plus libéré que les fois d'avant. Et j'ai même senti que cette énergie qui était en moi, elle émanait autour de moi. Ça se diffusait, comme si c'était vraiment quelque chose de caché en moi, quelque chose dont il fallait pas parler, qui était nié, et que ça commençait vraiment à, donc là, non pas qu'on y était, non pas que c'était, ça y est, maintenant, de tous les côtés on pouvait en parler, mais ça commençait à être pas mal en fait. Et alors que je suivais pas l'actualité, j'ai vu qu'il y avait cette sorte d'Epstein Files là, que j'ai pas épluché le truc en détail, hein, mais ça m'a fait marrer. Mais tiens, un truc qui était bien caché en moi, qui commence enfin à sortir. Et donc là, j'en parlais dans cette vidéo relativement tranquillement, hein, même si encore une fois, je suis désolé si ça embête certains, c'est vraiment pas ce que je voulais. Mais voilà, j'ai pas envie de me cacher non plus, quoi. J'ai vécu des choses. Et là, j'ai vu sur la planète entière, enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne, encore une fois, je m'intéresse pas trop à tout ça dans le détail. J'ai vu que sur la planète entière, bah, c'était un sujet qui commençait à être vu et entendu. Et moi, je m'étais intéressé au complot déjà il y a une petite dizaine d'années. Donc je savais très bien qu'il y avait des choses pédocriminelles qui se passaient partout. Et je voyais bien que c'était un non-sujet. Et quand parfois il y avait rarement sur un plateau télé quelqu'un qui en parlait pour faire une dénonciation, soit on en rigolait, soit on changeait de sujet tout de suite et personne voulait en entendre parler. Et je me disais, c'est quand même vachement bizarre. Et ben c'était exactement l'énergie qui était en moi. Je niais moi-même à un certain niveau ce que j'avais vécu, je voulais mettre moi-même ça sous le tapis, et donc la Terre faisait la même chose. Voilà. C'est pas une vidéo où je vous sors des preuves et des trucs, parce que je suis pas capable de faire encore cette exploration vibratoire que j'aimerais tellement faire. Mais voilà, ça fait pas mal de trucs comme ça, où je commence vraiment à voir que bah voilà, c'est la continuité, et des gros trucs en général qui se passent sur Terre, c'est des gros trucs qui sont en vous. Voilà. Et donc, il y a l'impuissance, ça devient de ce point de vue-là, je veux dire l'impuissance par rapport à ce qui se passe sur Terre, ça devient du vent en fait. Parce que quand vous commencez vraiment à connecter ce qui est en vous avec ce qui se passe sur la planète, bah c'est terminé en fait. Si vous bougez en vous, ça va bouger sur Terre. C'est le principe de la ligne terrestre. Elles sont toutes, voilà, j'en ai parlé un certain nombre de fois, et même si j'emploie plus le mot ligne, là ça me dérange pas d'utiliser, mais elles sont toutes côte à côte, toutes les versions de la Terre existent, et quand vous bougez, bah voilà, ça bouge aussi. Donc, il n'y a rien de figé de ce point de vue-là, même si ça, je pense que maintenant, tous ceux qui s'intéressent à la création de réalité le savent, mais voilà, il y a vraiment l'impuissance, c'est vraiment un truc qu'on se convainc nous-mêmes, et quand on voit une horreur sur Terre, peu importe que ce soit donc un tabou qui reste, une interdiction qui reste, une guerre qui est là, et on aimerait vraiment que ce truc s'arrête, mais on sait tellement pas comment s'y prendre, et on se sent tout petit face à ça, et puis on se dit que bah il vaut mieux pas trop y penser. Bah c'est qu'on s'est coupé de cette partie terrestre, et c'est une partie de nous, une grosse partie de nous donc en général, qui souffre beaucoup et qu'on veut pas aller voir. Voilà. Et quand on est prêt à aller la voir, on va sentir, donc en tout cas je vous propose de vérifier ça bien sûr, on va sentir ce lien avec ce qui se passe sur Terre, et puis après bah ça bouge. Enfin, si je pouvais faire si je pouvais donner plus des indications vibratoires là-dessus, encore une fois, ou énergiques, je le ferais. Mais bon, je ferai ça le moment venu quand ce sera développé. Voilà. Je vous embrasse et je vous laisse avec cette idée de fausse impuissance et de fausse non-responsabilité de ce qui se passe. Et pas de culpabilité, hein. C'était pas tout ce que je sous-entendais. Au contraire, c'est cool. Tout ça, c'est vous, de toute façon, à un certain niveau, et tout est ok.